Non, 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 c'est un Rwandais. C'est un Rwandais qu'on a donné au pouvoir. Donc il n'a rien. Parce que pour m'inscrire son peuple, ça c'est pas possible. Il n'a rien à assurer dans tout ce qui se passe au Congo. Il n'a pratiquement rien à assurer, donc il peut bien massacrer les gens. Et ce genre de massacre, c'est ce qu'on a vécu au Rwanda. C'est le genre de génocide de Tutsis et Rwandais. C'est ce qu'ils ont apporté au pays. C'est ce qu'ils veulent apporter dans notre nation. Non, non, non. On peut pas supporter cela, on ne peut même pas l'accepter. Hein, on peut pas. On peut pas. On peut pas. On peut pas. C'est trop difficile. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc je peux faire moi, je peux. Bah, déjà j'ai une petite enceinte, je suis organisé, je veux venir le voir toi à l'église. Ouais. C'est un truc à dire aux gens, en parler, qu'ils en Il n'y a prennent pas vraiment de souci. conscience, parce que là c'est trop. Ben c'est trop. Ouais, c'est trop. Voilà. Mais bon, Mais après, je voilà, pense que... les gens ils prennent confiance, peut-être que, je sais pas, il faut qu'on réagisse tous, parce que là c'est trop. Chacun de nous doit réagir par rapport à tout ce qui s'est fait. C'est pas évident. C'est triste, mais il faut réagir. Bon, tu sais, là on est en Europe, plus sont distraits, occupés de leur travail, de leurs soucis. Mais on ne peut pas oublier nos frères et nos sœurs qui meurent au pays. Si nous sommes là, ce n'est pas pour rien. On doit toujours avoir un regard tourné vers nos frères, vers nos sœurs. Et surtout, il y a plein d'histoires cachées qui est là, parce que là, derrière c'est les diamants, derrière c'est l'or, derrière c'est le minerai et tout ça. Et quand vous voyez ce genre de massacre ne pas être interpellé, personne n'en parle, c'est tout simplement parce que la plupart d'entre eux, ils ont leur intérêt derrière. On peut pas supporter des choses comme ça. Genre des fausses communes comme ça, non. On ne peut pas laisser faire ça. Moi, mon pays, quand je viens du Cameroun, c'est juste à côté, mais moi, je n'avais même pas ça. Je suis désolé. Mais ça s'est passé un petit peu aussi avec les Boko Haram, quand ça a voulu commencer à faire. Ils sont allés au Cameroun, on les a chassés. Mais bon, je m'en pense, on les a encore tous chassés, mais je sais qu'au Cameroun aussi, ils essaient de faire des histoires aussi. Ça. Que l'Éternel nous soutienne. Que l'Éternel nous soutienne, que l'Éternel nous aide. C'est pas évident, mais nous soutenons nos frères. Tu m'as dit au 80. 84, passe de mon téléphone. Tu as un numéro de téléphone, je te passe mon numéro, comme ça quand tu veux passer, tu auras juste à m'appeler. Le 07. Attendez une seconde, je vais le noter. C'est 07 07, 52. Une seconde. 87, 60 et 52. 07 07. Ouais. 52. 52. 87. 87. Et 60. 60. Et 52. 50. 2. 52. Comme au début, 52. Ok. 52. Alors, tu mets qui? C'est moi. Ok. Roger, c'est moi. Ok. Merci. Je l'enregistre. Je t'appelle, je te fais sonner. Ouais, je te fais sonner. Voilà. Les gens apprennent pour des cons, les Africains, comme ça. Mais regarde ça, c'est malheureux. Ouais, c'est abusé. C'est malheureux de voir ça. Mais c'est ce qui est. Hein, c'est ce que nos frères vivent. C'est comme ça nos pays vivent. Donc, c'est ce que nos frères vivent. C'est bon. Ok. Il n'y a pas de souci. Enregistre-moi. Pasteur Jean Chéri. Ok. Moi aussi, mon ami, mon frère, je suis désolé de la situation dans ton pays. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est triste, c'est difficile. Mais c'est difficile. C'est triste et c'est difficile, mais il faut la supporter telle qu'elle est. Il faut l'accepter telle qu'elle est et surtout faire l'effort que ça puisse finir. Et je pense que quand tout le monde en parlera, on pourra chercher à mettre fin à toutes ces choses. Enfin, je sais que les gens ils n'ont pas d'armes. Ouais. Est-ce que... C'est une mobilisation, mais il faut savoir que le pays comme le Congo, c'est un grand pays. Et il y a beaucoup de choses qui l'entourent. Et ne t'inquiète pas, Kabila, quand il est entré, il n'est pas entré seul.
il n'est pas passé seul, il y a eu des appuis. L'invention congolaise a été décidée ici, après là-bas. Quand on a autorisé la Rwanda et l'Ouganda d'invahir le Congo, derrière, et ils ont mis un pion Kabila dessus, c'est pas pour rien, tout a été décidé, et ça a été décidé d'en haut. Comment ça se fait qu'un Rwandais puisse être président? Moi, je suis Camerounais, imagine, je veux être président du Congo, ils vont me dire non. Ben, quand on sait que tu es un patriote défendra toujours sa patrie. Alors, parce que le père est un patriote. Non, pas du tout. Un fils adoptif, soi-disant. Alors, comme il était déjà dans le rang, bon, on a préféré de le mettre. Comme ça, ils vont bien piller les pays. Mais ok, puis ton pays, mais pas massacrer des gens comme ce niveau. C'est abusé, c'est difficile. C'est trop difficile. Non. Oui, mais au moins, il avait l'amour de sa patrie. Il a su garder ses frontières. Il a su garder son peuple, mais pas jusqu'à ce niveau. Donc aujourd'hui, c'est le 30 juin. Et un pensée pour le Congo. Oui, bien aimé, aujourd'hui, c'est le 30 juin qui symbolise l'indépendance de la Congo démocratique. Les pays dont le Seigneur a bien jugé qu'on soit né. Je suis né à Kinshasa. Et mes parents aussi sont d'origine kassaïen. Et voir tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, ben, on demande que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que le pardon de Dieu soit manifesté dans ce pays. Et que tout cela cesse, quoi. On essaie aussi, dans notre manière, là où nous sommes, pouvoir mobiliser l'opinion publique, que tout le monde puisse en parler, afin que ce massacre cesse. On ne peut pas accepter de voir nos frères être tués comme ça. On est quand même en 2017 où il y a le média, il y a tout ce qui peut se passer à côté, afin que le monde puisse voir en fait où sont les autorités, où sont ceux qui décident. C'est bien triste. Voilà, donc je passe mon petit temps là sur la place Jean Jaurès, dans la ville de Saint-Étienne. Et c'est la 9e heure de la journée, 3 heures pour nous, 9e heure dans le calendrier ou dans l'horaire juif. C'est un vendredi. Nous partageons la tristesse avec nos frères qui sont à la République démocratique du Congo. Nous partageons nos pleurs aussi. Et nous voulons dire tout simplement à nos frères qui sont au pays que nous avons un pensée vers eux. Un pensée pour les frères, les familles qui ont perdu leurs frères. Et nous voulons dire tout simplement que cela doit cesser. Et cela doit cesser tous ces massacres, tous ces tueries. Que le monde doit parler, tout le monde doit en parler, chacun doit en parler de son côté, afin que quelque chose puisse se passer. Voilà, ce massacre ne peut pas encore continuer. On ne peut pas encore pleurer nos morts comme on les voit. Mais c'est grave, oui, c'est grave, ma sœur Félicité, c'est grave de voir tout ça. C'est grave de voir tout ça. Et on peut dire tout simplement stop, quoi. Stop au massacre au Congo, stop à la tuerie, stop à tout ça. Que l'Éternel nous fasse grâce. Voilà, donc aujourd'hui, le 30 juin, l'indépendance du Congo, mais il n'y a pas d'indépendance, mais c'est plutôt la servitude. Le Congo plaît à la servitude. On peut dire tout simplement stop au massacre que Kabila a fait, stop à toutes ces tueries, stop à l'invention rwandaise, stop. Et voilà, le Congo, Dieu est plus sage que tout le monde. C'est Dieu qui a choisi le peuple congolais, qui leur a donné ce pays. Et il n'y a personne aujourd'hui qui peut venir faire chasser ce peuple sur cette terre. Parce que c'est la terre que Dieu leur a donnée. La terre que Dieu nous a donnée, c'est notre terre à nous. Et personne ne peut venir nous faire chasser de la terre pour mettre un autre peuple. Et si nos ancêtres, si nos frères ont péché, nous implorons l'Éternel, nous demandons à Dieu pardon pour notre pays, pour notre sol, pour les péchés de nos pères. Nous demandons à Dieu pardon, nous serviteurs de Dieu, nous hommes de Dieu. Je suis pasteur et je prêche la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ avec assurance. Et le nom de l'Éternel est témoigné. Nous apportons Dieu dans le milieu où nous sommes. Des âmes sont sauvées et nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, et nous pouvons aussi monter devant le trône de l'Éternel pour lui demander tout simplement sa miséricorde pour notre vie, nos ancêtres, nos pères qui ont péché. Le sang de Christ est plus fort que tous les péchés qui ont été commis.
Et par là, nous demandons réellement la paix dans notre pays, la liberté de nos frères et sœurs. Nous avons nos enfants qui ont besoin aussi qu'on puisse écrire leur histoire. Nous avons nos enfants et on a besoin que nos enfants aussi demain puissent retourner dans notre terre pour qu'ils puissent voir aussi d'où nous sommes nés, où sont enterrés nos pères. Voilà. Et quel héritage nous allons donner à nos enfants pour demain? Quel pays nous allons leur présenter? Non, on ne va pas leur présenter un pays de Rwanda. On ne va pas leur présenter un pays où il n'y a que des génocidaires. Aujourd'hui, à nos frères même, parce qu'ils quittent l'Europe, quand ils rentrent, on les empêche d'entrer, on les dérange. Non, je pense qu'il doit y avoir un stop. Ce genre de massacre doit arrêter, ce genre de massacre doit stopper. Hein, on ne peut pas voir un peuple africain qui est en train de massacrer son frère africain, non. Tout ça à cause des mines. Et une seule personne au nom de Kanabé qui est là au pouvoir pour massacrer ses frères, qui est là au pouvoir tout simplement. Et à cause du pouvoir, on est en train de massacrer des personnes comme ça, des non. Nous pensons que ça doit stopper, ça doit stopper. On crée une fosse commune où on est en train de jeter des personnes dans une fosse. Moi, je pense que ça doit stopper. Ça doit stopper. Ça fait trop mal au cœur de voir tout cela. Ben voilà, Congo, nous pensons à toi. Congo, nous partageons tes douleurs. Congo, nous partageons tes douleurs. Et à ces personnes-là, africains qui plaident le pouvoir, vous avez plaidé le pouvoir, vous avez demandé qu'il y ait des dictateurs. Mais vous êtes contre le dictateur et quand vous prenez le pouvoir, vous devenez plus pur qu'eux. Mobutu a régné au Congo pendant 30 ans, mais Mobutu n'a pas fait ça. Il n'y a pas eu ce genre de massacre. Mobutu n'a pas tué un centre-ville entier. Il faut arrêter. Mobutu a été combattu avec Tshisekedi, mais jamais il a attaqué les Kasaï. Jamais il a fait ce genre de massacre. Pourquoi arriver jusqu'à ce niveau? Pourquoi permettre tout ce temps? Pourquoi être cruel? Quel argent vous allez prendre? Où allez-vous partir avec eux? Est-ce qu'on va vous enterrer avec cet argent? On va vous enterrer avec tous ces biens? C'est bien triste. C'est bien triste. Hein, c'est bien triste, mais bon. Nous partageons les douleurs et nous partageons ces temps. Nous pleurons avec notre frère du Congo. Nous sommes là, même si nous sommes en Europe, cela ne nous empêche pas de penser au Congo. Et j'aimerais dire à tous nos frères, pasteurs, je félicite d'abord l'Église catholique de ce qu'ils ont fait, la Cinco, de ceux qui se sont levés pour dire au peuple congolais de se réveiller, que la population congolaise doit se prendre en charge. Et je pense aussi que toutes les églises doivent, peu importe, hein, moi quand je parle de l'église, je sais que c'est un corps de Christ universel. Je ne partage pas tout ce qui est. Je dis que tous nous sommes rachetés, mais ensemble, tous ceux qui ont pris cette grâce d'avoir un peuple qui l'écoute, de se lever, de se mobiliser et de réveiller le peuple, de dire que vous êtes sous la servitude. Aujourd'hui, le peuple congolais est sous la servitude. Parce qu'un peuple qui est sous la servitude, c'est un peuple qui ne peut pas parler. C'est un peuple qui est privé de ses droits. Un peuple qui est privé de sa liberté. Et aujourd'hui, nous sommes privés de nos droits, nous sommes privés de notre liberté. Et nous pouvons tout simplement crier à l'Éternel et dire non. Hein? C'est temps de dire non. Et je pense que si tout le monde arrive à dire non, sans pouvoir regarder ses poches, sans pouvoir regarder, mais je ne comprends pas. Des gens, ils parlent aujourd'hui, on leur donne 20 000 euros, ils ferment leur bouche. Sois béni mon frère, que l'Éternel te bénisse. Hein? On leur donne de l'argent et ils ferment leur bouche, ils préfèrent vendre leurs frères, vendre leurs sœurs. C'est bien triste. Alors, qui vous allez laisser pour ce pays? Où sont vos enfants? Aujourd'hui, apparemment, on est en train de prendre les enfants, d'enlever les enfants, de détruire la jeunesse. C'est bien malheureux. C'est facile de rester dans vos maisons, c'est facile de rester devant la télé, c'est facile de parler, mais je pense que chacun de nous doit faire un geste. Chacun de nous doit essayer de mobiliser l'opinion publique là où il est. Chacun de nous doit essayer de parler afin que cela cesse, afin que cela arrête. Aujourd'hui, c'est 30 juin, nous pouvons dire tout simplement arrêtez de tuer nos frères, arrêtez ces massacres. Il y en a marre, il y en a assez.
Le Congo a beaucoup perdu ses fils. Le Congo a beaucoup pleuré. Nous sommes quand même en l'année 2017 et nous pensons que nous pouvons voilà, espérer un avenir meilleur pour nos enfants, un avenir meilleur pour ce peuple-là. Donc arrêtez ce massacre. Il s'est fait des choses horribles au Congo. Il se passe des choses horribles sur notre terre. Et tout simplement, c'est à cause de nos minéraux. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Hein, si c'est à cause de notre richesse, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et nous pensons qu'il y en a assez. Nos pères ont vécu ces choses dans la colonisation. On les a coupé le main, on les a massacrés. Mobutu est passé, on a tué Lumumba pour faire passer Mobutu. Mobutu est passé et là voilà, on nous met un certain Kabila, un certain Kanabé. Non, c'est... on peut dire tout simplement il y en a assez. Il y en a assez, c'est ça. Je vais réveiller aussi nos frères pour dire qu'il y en a assez. Il y en a assez ce genre de massacre. Aujourd'hui, c'est de la manière dont nous plairons notre indépendance. C'est la manière dont nous parlons de notre indépendance. C'est la manière dont le Congo aujourd'hui peut soi-disant parler de son indépendance. On ne fête même pas. Nous avons un cœur qui est brisé. Nous avons un cœur qui est attristé. Et nous pouvons que nous lamenter sur nos frères et sur nos sœurs. Voilà, nous sommes bien tristes. Et j'ai voulu aussi partager ma tristesse avec la communauté. Et là, je suis sur la place Jean Jaurès, une place où vraiment il y a plein de passagers. Et c'est sur cette place-là, l'immeuble que vous voyez en face, c'est la préfecture de Saint-Étienne. Et les passants peuvent me voir. Sur moi, je porte le cadavre de nos frères et sœurs qui sont massacrés. Et j'ai mis un habit rouge tout simplement pour montrer l'image des sangs, le sang qui a coulé, le sang qui coule pour le peuple congolais. Et voilà, nos pères qui sont au village, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas d'armes et qui sont attaqués. Pourquoi aller attaquer des gens qui sont au village, des gens qui habitent sous des tentes? Pourquoi aller les attaquer? Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal? Pourquoi aller attaquer ce genre de personnes? Pourquoi aller attaquer ceux qui sont ces genre de victimes à cause de votre pouvoir, à cause de l'argent? Pourquoi aller se permettre de faire ce genre de choses? Non, on peut dire qu'il y en a assez. Hein, Kabila, je pense qu'il y en a assez. Il y en a assez, il y en a assez. Il y en a assez pour ce massacre. Il y en a assez de voir des gens en train de mourir, des enfants, des petits-enfants. Il y a même d'autres images que je ne pouvais pas vous montrer, voir des femmes qui sont éventrées. Mais non. Et ces commanditaires sont assis sur leur argent, sur leur or, ils sont bien. Et on est en train de faire toutes ces choses-là à cause du pouvoir. Parce qu'on veut rester au pouvoir, il faut mettre le désordre, il faut mettre le massacre. Parce qu'on veut rester au pouvoir, il faut pouvoir tuer pour mettre l'instabilité publique, pour mettre l'instabilité totale. Non, mais il n'y a personne qui est parti avec son pouvoir. Les rois Salomon sont passés. Hein, tous ces dictateurs sont passés. Ils n'ont rien pris avec eux et pourtant c'était la honte. Vous tuez des gens aujourd'hui, vous massacrez des enfants aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous allez apporter avec vous? Quels sont les millions que vous allez apporter avec vous? Je pense qu'il y en a assez. Si l'opinion publique peut encore parler, si chacun de nous peut s'élever et parler là où il est, je pense que le message doit passer. Le message doit passer qu'il y en a assez. Franchement, je tiens à féliciter la Cinco, l'église catholique qui s'est levée au Congo pour dire non à Kabila, que je pense que l'opinion publique doit se réveiller. Et le monde aussi doit se réveiller pour voir ce qui se passe au Congo. Les autorités peuvent aussi les voir parce que l'histoire du Congo aujourd'hui n'est pas cachée. Le peuple congolais aujourd'hui, ce qui vit le Congo aujourd'hui, ça a touché le média, ça a touché l'opinion publique, des grandes instances au monde le savent. Et nous pensons que vraiment, si le régime Kadhafi est passé, si le régime Saddam Hussein a passé, si le régime Mobutu a passé, je pense que le régime Kabila aussi peut passer. Il n'y a rien qui peut empêcher qu'on puisse mettre un stop au régime Kabila
Il n'est qu'un fourmi devant tous ces Kadhafi et tous ces gens qui ont essayé de régner, qui ont passé. Mais malheureusement, même je parlerai aussi pour la Syrie. Nous voyons bien que la Syrie aussi, le peuple syrien sont morts tout simplement parce qu'il y avait un certain Bachar, fils, qui est resté au pouvoir, qui ne voulait pas partir. Et avec l'appui de la Russie, il a pu quand même rester et tous les massacres qu'on a vécus. Et aujourd'hui, on pourra nous parler de tous ces comment ça s'appelle, de ces groupes armés, des milices, je ne sais pas comment on les appelle, hein, de tous ces kamikazes qui se font. Mais c'est qui les ont créés? Ceux qui les ont créés, tout simplement, ce sont ceux qui ont permis qu'il se passe ce genre de choses. La résistance puisse rester et qui permet à ces chefs cruels de rester au pouvoir. Il y en a assez, voilà. C'est le message que j'avais à passer aujourd'hui pour cette 3e heure, dire qu'il y en a assez de massacres, il y en a assez la tuerie, il y en a assez pour le Congo. Aujourd'hui, voilà de la claire manière que le Congo passe, pleure ses morts. Voilà, même ces soi-disant présidents, ces soi-disant patriotes, il n'a même pas pu donner un discours d'habitude de faire un défilé comme tous les pays le font au jour de l'indépendance. Mais au Congo, ça n'a pas eu lieu, tout simplement parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'ont pas de place. Je suis bien content aussi parce que ça montre qu'ils craignent, ça montre qu'ils n'ont plus de position sur ce pays. Et c'est simple, soyez sages et partez de ce pays, soyez sages et libérez ce pays, laissez nos frères, nos sœurs. Bien-aimés, je suis pasteur, je ne fais pas la politique, mais la Bible nous dit que nous devons prier pour notre pays. Nous devons prier aussi pour nos autorités, parce que notre richesse en dépend de ces pays. Voilà. Donc, nous tournons nos pensées pour les Congo démocratiques, pour ce peuple, pour l'Église au Congo, pour nos frères et sœurs, pour notre sang. Dieu sait pourquoi il nous a mis au monde dans ce pays, pourquoi nous avons vu ce pays, pourquoi il a mis ce peuple. Et je pense que nous pouvons aussi penser pour ce pays parce que ce peuple-là, c'est un peuple béni. Dans tout le monde entier, on voit comment est-ce que quand ils sont partis, il y a des églises qui sont bâties dans tout le monde entier. Il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu congolais. Nous penserons aussi à Alain Moloto, qui est mort aussi empoisonné plusieurs fois, tout simplement parce qu'il a dit que Jésus-Christ est le roi du Congo. Et en voyant la servitude, ce sont des personnes qui avaient vu déjà la servitude, le massacre, qui étaient déjà contre ces pouvoirs actuels. Aujourd'hui, ils sont morts. Aujourd'hui, nous avons aussi, par exemple, le pasteur Coutinho, qui est, je pense, ici en Europe, mais dans quel état? Il a été vraiment, torturé en prison. Il a perdu tous ses sens physiques, tout simplement parce qu'il a voulu s'élever et dire non à l'occupant, dire non à l'autorité actuelle. Donc c'est bien difficile. L'Église a le droit de prier pour son peuple. Les hommes de Dieu ont le droit de prier, de parler pour son peuple. Quand la force de l'homme finit, nous savons qu'il y a une main puissante qui est là-haut. L'Éternel, notre Dieu, peut agir. Nous prions le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Moïse, le Dieu qui enlève un peuple de la servitude. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons parler du Congo, nous parlerons de la servitude. Le peuple congolais est mis dans la servitude et sous la servitude. Il ne peut plus parler, il ne peut plus agir parce qu'il est sous la servitude de l'occupant Kabila, qui est tout simplement un pion rwandais, sous la servitude de Kagame. Nous prions que ça n'a assez parce que tu ne peux pas massacrer ton peuple comme ça, tu ne peux pas tuer un peuple comme ça. Mobutu ne l'a pas fait, même si c'était un dictateur. Pourquoi nous devons l'accepter? Et en plus, ce qui me fait mal encore, c'est dans les Kasaï. Et moi-même, je porte les 100 Kassaïens. Ça, il faut se le dire. Je porte les 100 Kassaïens. Ma mère vient du Kasaï et ça fait mal. Lorsqu'on était en train de massacrer, ses frères étaient en train d'appeler. D'autres ont fui de maison pour aller dans des cimetières. Non, mais c'est difficile. Et on ne peut que l'implorer. On n'a même pas le goût de parler, on n'a même pas le goût de manger, tout simplement parce que le Congo va mal. Notre pays va mal et le monde ne peut pas se taire. Voilà, donc c'est simple, vous pouvez tout simplement aller sur Google et dans votre moteur de recherche taper Massacre Congo 2016.
Massacre Congo 2017. Massacre Congo 2017, vous verrez des images mais atroces. Des femmes éventrées, des enfants qui sont tués, des hommes qui sont décapités. Tout simplement pour mettre l'insécurité au pays, tout simplement pour qu'il n'y ait pas des élections, tout simplement pour un certain nombre de Kabylie puissent rester au pouvoir. Non, il y en a marre, il y en a assez. Et voilà, donc je pense que toute chose a un fin. Et réellement, si moi mon cœur me fait mal, et plus fort raison le cœur de notre Dieu très haut, notre Dieu créateur. Dieu voit tout, Dieu tu vois, Dieu tu écoutes. Fais sortir ce peuple de la servitude. Un grand armée ne peut pas sauver un roi devant la mort. Donc que l'Éternel fasse grâce à ce pays, que l'Éternel fasse grâce à notre pays, que l'Éternel fasse grâce à ce pays, le Congo, que l'Éternel fasse grâce. Et vraiment, j'implore aux autorités, à ceux qui gouvernent encore, à ceux que Dieu a donné la chance et la grâce de gouverner ce monde, de gouverner ce pays, de faire quelque chose, que l'autorité de Kabila doit cesser, l'invention du Congo doit cesser. Les peuples congolais se sont levés, ils ont parlé, je pense qu'ils ont parlé de toutes les manières, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Dans quelle grande ville il n'y a pas eu de marche, dans quelle grande ville on n'a pas parlé, mais nous voyons que l'autorité mondiale ne fait rien, tout simplement parce que, je pourrais même le dire qu'ils sont complices. Parce que lorsqu'on suivra un député européen, je pense qu'en Belgique, qui dira que c'était le Bruxelles avec l'appui des États-Unis qui ont donné l'accord qui est la mort du Laurent Désiré Kabila, l'assaut du Congo. Donc, et tous ils savaient. Et quand on a mis un homme, c'est fils qui n'est pas le fils du pays d'origine rwandais, un certain jeune Kabila, pour le manipuler, c'est malheureux. Donc, il est illégal qu'un étranger puisse diriger un pays comme le Congo. Et voilà les sorts. Vous avez cherché de l'or, vous avez cherché le cobalt, et les sorts, c'est les prix du peuple congolais qui sont massacrés, qui sont morts. Parce que celui qui n'est pas patriote, il ne peut pas défendre son pays. Mobutu était dictateur, mais nous n'avons pas vu ces choses. Je pense qu'il y en a assez. Franchement, je pense qu'il y en a assez. Et que tout un chacun de nous puisse s'élever. Et pour parler, j'en ai encore pour 30 minutes. Et j'ai dit pendant 1 heure, c'est 3e heure, c'est 3 heures. Les 9e heure de la journée. Donc voilà. Il n'y a que du ténèbre au Congo, on va dire. Il n'y a que du ténèbre, il n'y a que du ténèbre. Et nous demandons que l'Éternel fasse briller sa lumière dans ce pays, le Congo. Que l'Éternel fasse briller sa lumière pour nos enfants. Et sincèrement, moi j'ai besoin de donner un héritage à mes enfants. J'ai besoin de donner un héritage, bonjour, pour le Congo. J'ai besoin de laisser un héritage pour ces pays. Nos enfants ont bien droit de retourner dans le pays où nous sommes nés. Nous voulons aussi montrer à nos enfants ces boulevards de 30 juin. Nous voulons montrer à nos enfants la ville de Gombe. Nous voulons montrer à nos enfants les grands marchés. Nous voulons montrer à nos enfants l'avenue du commerce. Nous voulons montrer à nos enfants la ville de Gombe, là où nous avons marché, là où nous avons vécu. Nous voulons aller aussi à Lubumbashi, voir où nos pères, nos parents sont nés. Nous voulons dire à nos enfants aussi que c'est là où nous sommes nés. C'est le pays où vous venez, c'est ici dont vous êtes tirés. Voilà, même si nous sommes ici en Europe, nous avons un pensée, nous voulons construire, nous avons acquis du savoir-faire dont nous voulons monter. Nous avons des projets pour ces pays, mais nous voulons le faire dans notre pays, dans un pays libre, dans un pays réellement démocratique. Pourquoi on va appeler un pays démocratique lorsqu'il n'y a pas la démocratie? Et lorsqu'il y a ce genre de massacre? Non, on peut dire qu'il y en a assez. Voilà, mais mes pensées, c'est pour nos enfants. Quel héritage nous allons donner à nos enfants? Quel pays nous allons présenter à nos enfants? Le Congo est pour le peuple congolais. Ce n'est pas pour un ethnie Tutsi. Ce n'est pas pour déjà... Au Congo, on ne massacre pas, on ne connaît pas le massacre. Le peuple congolais n'est pas violent. Le peuple congolais n'est pas violent. Ça, ce que nous voyons, ça, ce n'est pas le peuple congolais. Ça, c'est un étranger qui vient le faire sur le territoire du Congo. Parce que le peuple congolais n'est pas comme ça. Un peuple congolais n'est pas violent. Le peuple congolais, il parle, il n'est pas violent, il ne tue pas, il ne massacre pas. Ça, ce genre de massacre, nous l'avons vu. Ce sont déjà des génocides que nous avons vus au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus.
Ils ne peuvent pas apporter leur génocide comme ça chez nous, dans notre pays. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas l'agréer, on ne peut pas se taire pour voir ces choses. Et moi, je dirais à tous ceux qui font ces choses, mais cette histoire, nous l'écrivons, nous les parlerons. Nous parlerons à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Ils sauront qu'un temps, le Congo a été envahi, un temps, le Congo a été gouverné par des Rwandais, et voilà ce qu'ils ont fait à notre frère, à vos frères, à vos sœurs. Quand vous vous passerez, qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage à vos enfants? Cette histoire, on est en train d'écrire l'histoire du Congo. On est en train d'écrire l'histoire de l'invention rwandaise. On est en train d'écrire l'histoire de Kabila. Et c'est cette manière que vous êtes en train d'écrire l'histoire. Je ne pense pas que c'est une belle histoire que vous êtes en train d'écrire. Et c'est bien triste. Mais aujourd'hui aussi, comme Néhémie, je pleure pour mon pays. Je pleure pour ce peuple-là. Je pleure pour nos frères et sœurs parce qu'on ne peut pas manger, boire, se promener, regarder la beauté de ce pays en l'instant où nos frères, nos sœurs sont en train de pleurer, en l'instant où le mur de la République démocratique du Congo est en train d'être détruit. Nous voulons reconstruire notre mur, nous voulons reconstruire notre pays, nous voulons encore aller visiter ce pays, ce beau pays, le Congo. Voilà, ce n'est pas de notre faute si Dieu a béni le Congo, ce n'est pas de notre faute si Dieu a enrichi ce peuple, ce n'est pas de notre faute si Dieu a fait quelque chose de valeur pour nous, ce n'est pas de notre faute. Donc nous sommes fiers d'être Congolais, je suis fier d'être né au Congo, je suis fier de porter dans mon sang ce sang, je suis fier de dire que je suis né à Kinshasa. Je suis fier d'être serviteur de Dieu, pasteur, apporter la bonne nouvelle. Et ma prière, que l'Éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu qui a libéré Israël de la servitude, nous fasse grâce et libère mon pays, le Congo, dans la main de la servitude de Kabylie, de la main de la servitude de l'occupant rwandais. Parce qu'il faut se dire, aujourd'hui, le Congo est dirigé par l'autorité rwandaise. Il faut le dire parce que même Kagame lui-même le dira dans une interview et que tous les officiers, toutes les autorités congolaises sont passés par le Rwanda. On n'oubliera pas les RDC Rwanda ou bien je ne sais pas, un troupe de gens qui se sont levés, des Camérés et des autres, des Tambwe Mamba qui étaient contre Laurent Désiré Kabila et qui ont organisé sa mort pour prendre l'autorité et le pouvoir aujourd'hui. Moi, ce qui me fait mal pendant 16 ans, comment pouvez-vous accepter que ceux qui se sont levés contre votre pays, ceux qui se sont levés contre ton père, ils se sont levés, ils ont tué ton père, et toi-même, tu étais officier, et pendant ces jours-là, tu as désarmé l'armée, et tu as organisé, tu as empêché ton père de voyager pour le Cameroun, parce que si Laurent Désiré Kabila voyageait pour le Cameroun, je ne pense pas qu'il allait être tué à ce moment-là. Tu as empêché ton père de voyager pour le Cameroun, d'y rester, en lui disant qu'il y a un attentat. Or, c'était toi qui organisais cet attentat-là. Oh là là, mais ça fait mal de voir comment est-ce que le monde peut être cruel. Tu es chargé à la garde, à la sécurité. On disait que ton père t'a fait confiance, mais la veille avant sa mort, tu pars pour Lubumbashi et tu quittes le pays pour apprendre la mort de loin. Non, non, non. Il y en a assez. Il y en a assez. Et c'est tout à fait normal. Si tu arrives à tuer celui que tu appelles ton père, à plus forte raison ce peuple, comment tu ne vas pas le tuer, comment tu ne vas pas le massacrer? Ils ne sont même pas ton sang. Non, que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel pardonne nos pensées, nos péchés. Et j'aimerais dire aussi à tous ces gens aussi qui s'élèvent au nom de l'Éternel au Congo, qui s'élèvent pour entrer de dire le nom de Jésus, mais qui sont en train de piller, de mensonges et autres. Parce que si nous lisons la parole, si nous lisons bien la parole, en tout moment, un peuple venait envahir Israël. C'est parce qu'Israël avait péché. C'est parce qu'Israël s'est détourné de Dieu. C'est parce qu'Israël ou bien ses serviteurs sont passés à aller toucher les interdits. Si aussi ce massacre vient sur le Congo, si ce massacre vient sur ce peuple, c'est parce que aussi nous avons des hommes, des femmes, ils se disent prophètes, ils se disent hommes de Dieu,
d'autres vont toucher des fétiches, d'autres vont encore faire des choses qui sont abominables. Il y a l'abomination qui est entrée au milieu religieux congolais. Hier encore sur le net, je voyais un certain qui s'est dit qu'il est Christ et Jésus est venu pour la seconde fois, que le Christ en premier n'a pas donné le salut. Ils ont fait entrer l'abomination au Congo sur ce peuple. Ils ont pillé les églises, ils ont pillé les enfants, ils ont pillé les femmes. Et voilà ce que nous récoltons comme retour. Si Dieu se détourne de ce peuple aussi, c'est parce que ce peuple ont péché. C'est parce qu'ils ont fait entrer tout ce qui est faux. Bien sûr, là où il y a les faux, là où il y a aussi des vrais. Mais nous devons aussi nous regarder nous-mêmes. Nous devons aussi nous réconsidérer nous-mêmes. Nous devons aussi regarder notre peuple et regarder nous religieux, nous pasteurs, nous soi-disant serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que nous avons apporté? Quel évangile nous avons apporté? Nous parlerons beaucoup de choses. On donnera ceux qui s'occupent des élections et tout, ce sont des pasteurs qu'on a nommés, mais ceux qui ont mangé de l'argent, qui ont accepté la corruption, combien qui sont corrompus? Combien qui ont accepté la corruption? Combien de pasteurs qui se sont tués? On a vu même des gens s'empoisonner dans les églises. Ils empoisonnaient leurs frères et sœurs. Combien de pasteurs sont morts par des poisons? Combien de personnes ont empoisonné les uns les autres? Alain Moroto est mort par des poisons. Combien de personnes qui ont été empoisonnées? Ben voilà la conséquence aussi. Nous pouvons accuser des gens physiques, mais dans la spiritualité, lorsque nous entrons, nous comprenons que c'est parce qu'il y a eu l'abomination qui est entrée. C'est parce qu'il y a eu le mal qui est entré. On a voulu mélanger Dieu avec le monde, Dieu avec le fétiche. On a voulu mélanger Dieu avec les choses de ce monde. Tout simplement à cause de l'argent, à cause des bling-bling, à cause de biens matériels de ce monde. On a abandonné la vérité. On a abandonné le Dieu, le vrai Dieu, pour aller chercher des fétiches, pour que les gens puissent voir des gens. Non, je pense qu'il y en a assez. Le monde doit se réveiller. Les serviteurs de Dieu doivent confesser leurs péchés, demander à Dieu pardon pour tous ceux qui ont fait du mal. Le Congo doit pleurer sur leur sort. Le peuple congolais doit pleurer sur leur sort. Et moi, je suis en train de pleurer pour le Congo, de pleurer pour ces nations. Si Dieu a jugé bon que je sois pasteur, ben je pleure pour le Congo, je pleure pour cette nation. Je demande la miséricorde de Dieu sur ce peuple. Que Dieu nous pardonne, que Dieu fasse descendre sa miséricorde. Que Dieu pardonne nos frères, que Dieu pardonne nos sœurs. Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, si ton peuple a péché, je te prie de pardonner. Seigneur, là où on a touché les interdits, je te prie de pardonner. Là où, Père éternel, on a fait ce qui ne t'a pas plu, Père, pardonne. Pardonne nos pères, pardonne nos ancêtres, pardonne nos pères, Seigneur. Pardonne ce peuple, pardonne tes serviteurs. Je prie pour tous les pasteurs, Seigneur, qui ont dépouillé ton peuple, Seigneur. Veuille le pardonner pour tous ceux qui ont fait entrer le mal, Seigneur. Père éternel, dans le lieu très simple, veuille pardonner, Seigneur. Pour tous ces faux prophètes, Seigneur, veuille pardonner. Parce que je sais une chose, lorsque un peuple vient et prendre l'autorité sur l'autre peuple, c'est parce qu'il y a le mal. C'est parce qu'il y a le mal. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, Seigneur. Il est écrit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et si se détourne de leur mauvaise voie, je pardonnerai leurs péchés. Saint d'Israël, je te prie réellement de pardonner ce peuple, de pardonner le Congo. Et en ces jours, Seigneur, de 30, à ces jours d'indépendance, je proclame, Père éternel, que, Papa, tu puisses libérer ce peuple. Qu'un vent nouveau entre dans ce pays, que la servitude cesse, que cette oppression que Kabila fait, que cette tuerie cesse, Seigneur. Que cette tuerie cesse, Saint d'Israël. Père éternel, nous avons vu, Seigneur, et nous te prions réellement de pardonner ce peuple, de pardonner ce pays, le Congo, Seigneur. De pardonner ton peuple, Seigneur Jésus. Pardonne ton peuple, Saint d'Israël. Pardonne ton peuple. Et que cela puisse cesser, que cela puisse s'arrêter, que le massacre puisse s'arrêter. Seigneur, c'est toi qui élèves et c'est toi qui abaisse. C'est toi qui enlèves, Seigneur. Nous te prions toi-même de prendre soin. De la même manière, tu avais englouti l'armée de Pharaon dans la mer. Tu peux aussi engloutir cette armée qui s'élève pour massacrer ce peuple. Tu peux engloutir leurs forces. Tu peux mettre la confusion, Saint d'Israël. Tu es le Dieu de Josaphat. Et tu peux mettre la confusion.
Tu peux mettre la confusion dans le camp de l'ennemi de ton peuple, Seigneur. Et cela peut cesser. Cela peut arrêter. Cela peut arrêter, Seigneur. Fais quelque chose. Fais ta grâce. Fais grâce pour ce peuple. Fais grâce pour ce pays. Fais grâce pour ce pays. Voilà, bien-aimés, nous prions pour ce peuple et nous nous lamentons pendant 1 heure. Je pense que j'ai donné ce temps, j'ai consacré ce temps et je porte sur moi le cadavre de nos peuples, le cadavre de ce frère le Congo. Et en c'est rouge, l'image de ma chemise, l'image du sang de ce peuple congolais qui ont coulé. Et nous prions le Seigneur que cela cesse. Voilà, nous ne sommes pas ignorants de ces choses et nous ne regardons pas de loin. C'est ma manière à moi aussi de mettre mes empreintes dans ce combat pour la liberté. Ma manière à moi aussi de mettre mes empreintes dans ce combat que nos frères, que nos sœurs sont en train d'interpeller l'opinion publique. Et je dis bravo à eux, bravo à ces jeunes hommes au Shabbat qui se sont levés, qui ont parlé, qui ont démontré vivement qu'il y en avait assez de voir comment est-ce qu'on était en train de fermer la bouche de nos confrères, qu'il y en avait assez de mettre des gens en prison, qu'il y en avait assez que nos autorités soient corrompues, tout simplement, et que cela devait cesser. Félicitations à tous ces médias qui sont au Congo, en Kinshasa même, devant cette massacre qui s'élève pour pouvoir parler, pour pouvoir dire. Franchement, je dis félicitations à eux pour tous ceux qui vivent ces moments. Peut-être ils diront que c'est facile pour nous de parler, nous sommes loin. Oui, nous sommes loin, mais nos cœurs sont vers vous. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait permis que nous soyons là, ici, dans ce pays. Ce n'est pas pour rien. Et nous savons bien que nos pays seront libérés, Congo sera libéré, Congo sera affranchi de la servitude de Kabila. Kabila n'est pas éternel, son autorité n'est pas éternelle. Si Mobutu a passé, je pense qu'ils passeront. Si Kadhafi a passé, je pense qu'ils passeront. Si toutes ces autorités ont passé, je pense qu'ils passeront. Et tout cela aura une fin. Et je sais bien que Dieu réserve une fin extraordinaire pour eux. Qui ne s'inquiètent pas. Un jour, on avait jeté de la poussière sur le roi David et le roi David a passé. Mais il a dit à son fils Salomon, ne laisse pas que cet homme-là puisse entrer en paix sous la terre. Je pense que leur fin, ça sera vraiment plus atroce que ce que nous voyons. Que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel fasse grâce, que l'Éternel fait grâce, que l'Éternel fait grâce, que l'Éternel fait grâce. Voilà, donc il me reste encore 15 minutes. Pendant 1 heure de temps, je programme la lumière au Congo. Je programme la lumière au Congo, je programme la lumière au Congo. Après ce 30 juin, franchement, je programme la liberté du Congo, la délivrance du peuple congolais au nom de Jésus. Il est écrit, l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Après ce 30 juin, je proclame la lumière au Congo, la fin de la servitude au Congo, la vie pour le peuple congolais au nom de Jésus. Que l'Éternel suscite un grand armée qui va libérer ce peuple congolais de la servitude, de l'occupant. Et voilà, donc s'ils avaient les yeux pour voir, je pense qu'ils peuvent retirer. Je pense qu'un jour aussi, l'Angola avait retiré son armée au Congo parce qu'ils avaient vu que ce qui s'est passé n'était pas juste. Et aussi, le Rwanda peut le faire aussi, retirer leur armée. Kigali et peuvent retirer son armée. Et aussi, ceux qui ont posé Kabila peuvent dire au Kabila de partir, d'aller, de libérer ce peuple, de laisser le peuple congolais vivre en paix. Et que la main puissante de l'Éternel vous pousse à libérer ce peuple. Je pense que le Congo est arrivé dans un temps où les ailes de l'Éternel doivent se déployer pour ce peuple. Franchement, après ce 30 juin, je proclame la liberté du Congo, la vie du peuple congolais dans sa souveraineté, dans sa vraie souveraineté. Ce n'est pas dans sa fausse souveraineté, dans sa vraie souveraineté, dans sa liberté. Je proclame la fin de la servitude. La fin de la servitude pour les vies du peuple congolais. Que nos enfants étudient
que nous puissions nous laisser une génération vivante, une génération pleine d'espoir et pleine d'espérance, une génération qui vit. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de tous ces hommes, de tous ces hommes politiques. Aujourd'hui, nous plaidons Kabila, aujourd'hui nous parlons mal, c'est bien. Mais vous aussi, demain, quand vous serez au pouvoir, n'oubliez pas ce que le peuple a combattu. Ce que tu es en train de combattre aujourd'hui, que demain, quand tu seras au pouvoir, tu ne puisses pas les refaire. Que tu ne puisses pas refaire les mêmes choses. Parce qu'ils ont dit que Mobutu était un dictateur, et Mobutu, on devait mettre fin à son régime. Mais en réalité, lorsqu'ils ont goûté à l'argent, ils ont goûté au pouvoir, ils ne veulent pas le laisser. C'est bien triste, c'est bien malheureux, mais je pense que ça doit cesser. Ça doit arrêter. Franchement, ça doit arrêter. Et par respect, je vais garder une minute de silence pour tous nos morts, pour ce peuple qui sont partis, on va le dire. Voilà, merci. On a gardé une minute de silence pour nos frères qui sont au Congo, pour nos frères qui sont persécutés. Et oui, j'essaie d'interpeller nos frères et sœurs pour le massacre qui s'est fait au Congo, pour nos frères et sœurs qui sont morts au Congo. Ça se passe encore, hein. Ça s'est passé, ça se passe encore, les massacres au Congo. Je pense que si vous suivez l'info, vous pourrez voir. Là, au Congo, là, je suis complètement. Suis l'information, tu verras. De toute façon, les médias aujourd'hui sont tellement contrôlés qu'ils n'osent pas dire ouvertement ce qui se passe. Parce que la plupart des médias sont dirigés par les autorités. C'est quoi, c'est des ethnies alors? C'est des ethnies entre eux? Non, tout simplement, l'histoire du Congo, c'est l'histoire de son pouvoir, c'est l'histoire de sa richesse. Et c'est l'histoire d'un jeune Rwandais qu'on a donné la nationalité, qu'on a mis au pouvoir, un jeune Kabila, qui ne veut pas laisser les pouvoirs. Et pour faire régner son pouvoir, il massacre des gens pour mettre l'insécurité. Il devait faire les élections, il n'a pas organisé les élections l'année dernière. Et là, il devait les faire cette année. C'est Congo-Kinshasa. Ouais. Donc c'est un peu triste, mais même la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en déportation, déjà comme des Néhémie, ils avaient un regard tourné vers leur pays, vers Israël. Et ils étaient tristes lorsqu'ils ont appris qu'il y avait le mur qui a été détruit. Et ils ont imploré l'Éternel jusqu'à ce qu'ils soient repartis pour rebâtir le mur. Et nous pensons que l'Éternel va nous faire grâce. Nous rebâtirons aussi le mur du Congo. Et surtout c'est pour nos enfants parce que ça c'est des villages entiers qui sont détruits. Et on jette des hommes comme ça dans des trous, dans des fosses communes. C'est pas évident. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui c'est les 30. C'est le jour de l'indépendance du Congo. Oui, aujourd'hui. Et vous pouvez imaginer, comme tous les fêtes d'indépendance, on organise de défilés où il y a l'armée et tout, mais lui-même qui est au pouvoir, après avoir massacré, il n'a pas organisé cela. Oui. C'est pas évident. Vous qui êtes une personne croyante, ouais. je suis sûr que vous savez très bien que Dieu, il ne peut pas tolérer ça à l'infini. Je sais. Et ça cause, un jour, il va faire quelque chose pour enlever en fait toute cette méchanceté. Et c'est sa parole. Oui, je sais. D'ailleurs cette garantie-là. Hein. Oui, je sais. Je suis pasteur, pour vous dire. D'accord. Je suis pasteur. Donc, confession catholique, protestant Je suis chrétien. Je suis racheté du Seigneur Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle que j'apporte pas de toutes ces confessions parce que c'est ce qui divise le monde aujourd'hui. C'est la religion.
qui est en train de détruire. Moi, je dis, le christianisme, c'est lorsque le Christ a quitté le ciel pour venir vers l'homme. Nous sommes appelés à être chrétiens, et les chrétiens, c'est ceux qu'on avait vus, ceux qui avaient le comportement de Christ, qui parlaient comme Christ, qui marchaient comme Christ. C'est les confessions, c'est la religion qui tue aujourd'hui. Voilà, donc je sais, même Matthieu 24, voilà. Le modèle, c'est Christ. Oui. C'est lui qui doit nous guider. Nous guider, voilà. Donc, en parlant de Christ, je sais au Matthieu 24, le Seigneur nous a appris ces choses, qu'au dernier temps, il y aura le guerre, le bruit de guerre, il y aura des faux prophètes, il y a tout cela. On les vit actuellement. Je suis d'accord avec vous. Jésus nous avait demandé de prier, voyez, il dit que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse comme dans le ciel, aussi sur la terre. Oui. Que ton royaume vienne, c'est ce gouvernement-là. Mais le royaume de Dieu a commencé déjà depuis la résurrection de Christ. Quand Christ est venu, Jésus-Christ a dit que quand nous avons commencé à voir que des démons sont chassés, nous avons commencé à voir des miracles et des prodiges venant au nom du Seigneur Jésus, parce que le royaume de Dieu, c'est la puissance, l'autorité qui est venue vers nous, qui nous a donné l'autorité devant le monde des ténèbres. Voilà. Mais sur la terre entière, c'est pas quoi le royaume? Nous attendons la délivrance finale. Ça, c'est la délivrance finale que nous attendons. Ça va arriver, il n'y aura plus tous ces massacres, tout ça, ça sera terminé. Oui. Voilà. Oui, j'en Dieu dis va rétablir le paradis sur la terre. Oui. Comme c'était prévu au départ avec Adam et Ève. Sur toute la terre, voilà, les humains formeront une grande famille sur toute la terre. Oui. Et ça, nous, en tant que témoins de Jéhovah, je suis témoin de Jéhovah. Ouais, je sais, t'inquiète pas. Et en tant que témoin de Jéhovah, déjà, on est unis tous ensemble, vous voyez, avec nos frères du Congo, de partout. Dans le monde entier, en fait, on est tous unis. On ne pratique plus la guerre, on ne pratique plus ça. Ce que Dieu, en fait, condamne. Alors, on essaie déjà de vivre comme ce n'était déjà dans ce paradis-là. Oui, on ne sait pas de vivre, on les vit. Spirituellement, on les vit. Moi, je sais, le ciel et la terre passera. Et hier, quand je priais, même si en ligne, je disais, Seigneur, viens, viens. Nous avons besoin que l'Éternel revienne, parce que même Christ le dit au Matthieu 24, il a dit que si le temps n'était pas abrégé, même la foi de plusieurs, nul ne tiendra debout. Donc nous savons cela, nous prions, mais cela ne nous prouve pas de compatir pour nos frères. Parce que là, par exemple, c'est les Kasaï. Mes parents sont originaires de Kasaï. Lorsque le massacre se faisait, ma mère, elle était tourmentée au téléphone, la famille qui fouillait, qui partait dormir dans des cimetières. Et nous pensons que nous pouvons interpeller. Nous prions aussi le Seigneur, parce que la Bible nous dit aussi que celui qui écoute, qui lit ces paroles, dit à l'Esprit, viens. Nous pouvons aussi changer notre pensée, de prier, dire à Dieu, viens, viens Seigneur, viens, viens, parce que c'est dur. C'est dur, c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Ouais. C'est pas facile du tout. C'est dur. Et je vais te poser une question. Vous dites, vous êtes témoin de Jéhovah. Ouais. Pourquoi pas témoin de Christ, témoin de Jésus? Parce que Jésus-Christ, le mandat qu'il nous a donné, j'arrive. Non, il faut préciser des choses. Vous dites témoin. Moi, je témoigne le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis pasteur par la grâce que Dieu m'a donnée, et je crois en Dieu, et je crois au monde spirituel. Je sais que le monde spirituel existe. Mais la plus haute Nous sommes autorité, c'est Dieu, c'est Jéhovah la plus haute. La plus haute autorité, c'est Dieu. Voilà. Mais Dieu, est-ce que Dieu c'est un nom? Non, c'est un titre. Merci. Son nom, et quand Jéhovah. Attendez, ok, c'est Jéhovah. Que veut dire Jéhovah? Il fait devenir. Hein? Il fait devenir. Il fait Ça donne un devenir. verbe. On l'a appelé aussi Elohim. Et il s'est manifesté, par exemple, avec Abraham, il s'est manifesté comme l'éternel Dieu et Dieu Tout-Puissant. Hein? Donc, Jésus-Christ dira qu'il vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que le Père, c'est un nom? Non, c'est un titre aussi. Le Fils, c'est un nom? Non, il n'a qu'un nom. Le Saint-Esprit est un nom? Ah non, c'est la force de Dieu. Voilà. C'est la force de Maintenant, le Fils a un nom ou pas? Bah, tout le monde a un nom. Non, je demande, le Fils a un nom ou pas? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le Fils, tu connais le Fils de Dieu? Tous les fils de Dieu ont un nom. Non, attends. Le Fils unique de Dieu alors, pour aller plus rien, pour aller mieux. Lui, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, il a un nom. Il a un nom. Alors, je pense qu'un enfant, il porte le nom de son père. Ton fils, tu lui as donné un prénom, il porte ton nom aussi. Ouais, le nom, voilà. Voilà. Donc, Jésus-Christ, hein, c'est le nom de Dieu. Jésus-Christ. Jéhovah est salut. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté par la chair, par la Trinité. On parlera de la... Vous croyez à la Trinité de Dieu? Ah non, pas du tout. Vous ne croyez pas à la Trinité de Dieu, c'est bien. Et lorsque Dieu créa l'homme, qu'est-ce qu'ils ont? Quelle est la parole qui est sortie?
avant que Dieu crée l'homme, dans le livre de Genèse. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi il n'a pas dit que je vais créer l'homme à mon image et selon ma ressemblance? Comme pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance? Dieu l'a créé avec Jésus, ils ont collaboré ensemble pour créer. Parce que Jésus existait déjà à l'époque, au ciel, lorsqu'il était avec Dieu. Donc Jésus-Christ c'est Dieu? Non. Non, attendez, le Père n'est pas le Fils. Attendez, j'arrive. Un père et un fils peuvent travailler ensemble, ils peuvent créer des choses ensemble. Ils ont créé ensemble l'être humain. Dieu. C'est pour ça que dans la lettre aux Colossiens, il dit bien qu'il est le premier-né de toute création, Jésus. Et que toutes choses sont venues à l'existence par son intermédiaire et pour lui, pour Jésus. Voilà. Lorsqu'on dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, l'homme, lorsqu'on l'a créé un homme. Oui. Et qu'est-ce qui reflète l'homme à Dieu? Parce que Dieu, il est unique. Moi, je pense que quand on parle de la Trinité, on montre comment est-ce que Dieu s'est manifesté sur la terre aussi. Dieu, dans l'ancien temps, il s'est manifesté tant que le Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant. La croyance de la Trinité, ça vient d'où ça? Quelle est l'origine de la Trinité? Tout simplement, c'est la manière dont Dieu s'est révélé aux hommes. C'était les nations païennes, ça vient de Babylone et de l'ancienne Égypte qui avait ces triades. Non, non, pas du tout. L'Égypte, Pharaon ne connaissait pas Dieu. Les Juifs ne connaissaient pas cette notion de Trinité. Pharaon ne connaissait pas Dieu, mais il a appris les dieux de Moïse. Jésus n'a jamais enseigné la Trinité. Lui-même avait dit que mon Père est plus grand que moi. Jésus, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Parce qu'ils vont... mais c'est simple. Ceux qui ont voulu chercher à voir Dieu, même parmi ses disciples, il a demandé, le nom des disciples m'échappe pour l'instant. Jésus-Christ, il a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus-Christ lui demandera, dira, mais ça fait longtemps que je vis avec vous, vous ne m'avez jamais vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, pourquoi tu me diras que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Si lui-même, il le témoigne. Mais l'homme ne pouvait pas l'accepter. Tu vois, Dieu s'est manifesté. Il a toujours parlé au nom de Jéhovah. C'est normal, c'est tout à fait normal. Tu sais pourquoi? Parce que ils avaient la loi. Et quand Jésus est mort, qui est-ce qu'il a resté? C'est pas lui qui s'est ressuscité. C'est Dieu qui l'a ramené à la vie. C'est deux personnes complètement différentes. La mort ne pouvait pas retenir le Dieu créateur. Il faut savoir ça. Il y a un truc. Pourquoi Jésus-Christ est venu portant la chair de l'homme? Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Parce que l'homme, quand il a désobéi depuis le jardin d'Éden, Dieu avait maudit les serpents et Dieu avait maudit la terre. Genèse chapitre 3. Dieu a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, la terre sera maudite. Et la terre est maudite. Or, le sol, c'est là où l'homme vit. Il a dit qu'il fera sortir des épines. Il a chassé l'homme de la présence de Dieu. On a perdu la vie éternelle. Nous avons perdu. Jésus est revenu offrir sa vie pour acheter. Voilà. Mais maintenant, j'arrive. Moi, j'arrive. Et puis, dans la connaissance spirituelle que Dieu nous a donnée et dans cette connaissance aussi physique. Lorsque l'homme, il a vécu sous, parce que moi je dirais que l'homme, Dieu n'avait pas maudit l'homme directement, mais l'homme vivait sous la malédiction. Parce que la terre était maudite et l'homme était chassé de la présence de Dieu. Ça veut dire que l'homme était, même il dira au serpent que tu es poussière, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et il viendra dire à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais si le serpent doit manger de la poussière et l'homme est poussière, ça veut dire que dans la spiritualité, l'homme était devenu le proie de l'ennemi. Il était devenu le proie. Or, un proie, ça veut dire que le diable pouvait le manipuler comme il veut. C'est là où tu verras que le diable, lorsqu'il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit que toute la terre m'appartient. J'ai toute l'autorité. Si tu te prosternes devant moi, je peux tout te donner. Tu vois? Parce que dans la spiritualité, Dieu avait donné au diable l'autorité sur l'homme. Or, cette autorité-là, l'homme venait de le perdre. Parce que Dieu, quand il nous a créé l'homme, il a dit à l'homme, domine, et puis tu dois dominer sur toutes choses. Sois fécond, multipliez-vous et dominez sur toutes choses. Le diable ne pouvait pas supporter parce que lui qui était Lucifer, lui qui venait d'être chassé devant la gloire de l'Éternel, il ne pouvait pas supporter ces choses. Vous voyez? Maintenant, Christ vient. Non, je ne mélange pas, mais je viens. Non, je viens.
Je viens pourquoi? Pourquoi Christ? Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi je veux dire que Jésus-Christ est Dieu? Parce que celui qui a maudit, celui qui a chassé, c'était Dieu. Si nous entrons dans l'institution, nous voyons que s'il y a une loi dans un pays... Alors pourquoi Jésus a dit le Père est plus grand que moi? C'est tout à fait normal. Parce que Jésus-Christ, dans la chair, il était diminué. Tu vois? Mais Dieu, dans sa plénitude. Tu verras que quand tu lis encore la parole, Jésus-Christ dit que quand il reviendra, il ne viendra pas comme le Fils, mais il viendra dans la gloire du Père. Mais si Dieu il était au ciel, il était sur terre. Oui. Non, attends, je vais vous expliquer. Il est écrit. Non, mais pourquoi des choses si simples ou des compliquées? Je ne comprends que rien. J'explique. Vous avez un papa, je pense. Attends, voilà, attends. Un papa? Oui, j'ai un père. Voilà. J'ai un père, mais moi j'ai un père, voilà. Mais moi je suis différent de Jésus. On n'a pas tous un père pareil. Jésus-Christ n'est pas né comme toi et moi. Marie dira que moi je suis vierge, mais c'est l'ombre de l'Éternel qui te couvrira. Et puis Jésus-Christ, c'est simple. Il est écrit que Jésus-Christ c'est la parole faite chair. On est d'accord, on est d'accord. Et quand tu me parles de la parole faite chair, la parole c'est ton fils ou c'est toi? Ce qui sort de moi. Jésus était le porte-parole de Dieu sur Non. Un porte-parole, c'est une autre personne. Les porte-paroles, quand je parle d'un porte-parole, une porte-parole, on peut parler même dans une institution, dans un gouvernement, autre. Une porte-parole, c'est une autre personne. Une porte-parole, un porte-parole, ce n'est pas la personne. Mais Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ça veut dire c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? Jésus, il a un commencement. Jésus, Dieu. Quel est son commencement? Jésus n'a pas de commencement. Il est écrit ici, au commencement, écoutez, au commencement, la terre. De l'abîme. Et attendez, je pense qu'il est 13h juste. Shalom, bien-aimés, soyez bénis. J'avais passé tout simplement ces petits temps avec vous pour compatir avec mes frères et sœurs au Congo. Aujourd'hui, c'est le 30 juin, c'est l'année ou bien la date de l'indépendance du Congo. Et malheureusement, nos peuples pleurent, le Congo pleure sous la servitude. J'ai voulu partager 1 heure de temps avec vous et pour interpeller vos esprits en disant priez aussi pour le Congo. Nous compatissons pour nos frères et sœurs qui sont au Congo, même si nous sommes loin. Moi, je suis à Saint-Étienne, mais je suis aussi un enfant de Kassai et je pleure aussi nos frères et sœurs. Que l'Éternel bénisse le Congo, que l'Éternel nous fortifie et j'ose croire que la lumière de l'Éternel puisse briller dans ces pays et que la main puissante de l'Éternel, notre Dieu, qui a libéré les enfants d'Israël dans la servitude de l'Égyptien, puisse aussi libérer nos peuples, ces peuples congolais, de la servitude de Joseph rwandais. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. L'Église est derrière vous. Nous vous aimons. Et je bénis aussi l'Éternel de la force qu'il a donnée aussi à ses autorités catholiques pour dire que le peuple du Congo doit se réveiller. Pasteurs, serviteurs de Dieu, prenez son chose au sérieux. Nous savons que c'est la fin du temps. Nous savons que ce sont des signes de la fin du temps. Nous le savons. Mais nous sommes sur terre. Nous pouvons aussi interpeller enfin que l'Éternel fasse grâce et que nos enfants puissent aussi bénéficier de notre pays, jouir de la richesse de notre pays, le Congo. Voilà. Soyez bénis, à très bientôt et que la lumière de l'Éternel brille pour notre pays. Merci. Je suis dans un autre débat et je ne veux pas que ce débat puisse déborder sur le sujet du jour. Soyez bénis, merci. Partagez la vidéo ici et essayez d'en parler. Priez pour le Congo, surtout priez pour le Congo. Que la miséricorde de Dieu soit manifestée dans notre pays. Merci, à bientôt. Shalom, je vous aime, que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre participation.